Coucou les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix. Donc nous allons voir avec les guides justement ce que va nous réserver le mois de septembre également. C'est un mois de renouveau, de régénération, de profonde introspection justement pour savoir où tu veux aller, ce que tu veux mettre en place. Vraiment, c'est un basculement. Il y a un basculement qui se fait pour beaucoup d'entre nous. Après, il y a d'autres personnes qui vont être... on n'est pas tous au même rythme, donc voilà, le basculement va se faire au fur et à mesure quand vous serez prêts. Mais en tout cas, on est vraiment dans une nuit noire de l'âme, carrément aussi. Donc voilà, on est là pour vous aider. Les guides aussi sont là, on est là pour vous appuyer. Donc on va vous aider à surmonter cette épreuve-là du mois de septembre et sur les mois à venir, puisqu'on est en train de transformer nos vies pour ceux qui l'ont choisi. Voilà, donc on va les voir en canalisation et n'oublie pas que je propose aussi des guidances personnalisées pour approfondir ta situation personnelle, puisque là on est sur des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne en vous. Tous les messages peuvent ne pas vous correspondre et c'est normal puisque vous êtes un collectif. Voilà, donc à tout de suite en canalisation. Alors on va tirer la carte avec l'oracle des artisans de la lumière. Alors on va voir ce qu'on a à nous dire. Ah, c'est celle-ci. Ah ben, j'ai tiré, voilà. J'ai tiré dans ma surprise que je vous réserve de samedi prochain qui arrive. Donc là, voilà, je vous l'ai dit, la nuit noire de l'âme, mes amis. Vous êtes en train de vivre ça actuellement. Moi, je le sais puisque je commence à en sortir. Puisque mon changement arrive là justement, j'ai mis en place, j'ai bourlingué, j'ai cherché avec mes guides les meilleures solutions. Ils m'ont beaucoup aidé justement, c'est eux qui m'ont apporté la solution d'ailleurs pour pouvoir faire mon changement de voie. Donc là vous êtes en train de la vivre. Demandez à vos guides, si vous ne l'avez pas encore fait, de venir vous aider à vous apporter des solutions. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. La sombre nuit noire de l'âme. La sombre nuit de l'âme, c'est marqué. Mais bon, c'est la même chose. Mes chères âmes, vous êtes en train de changer de paradigme, de changer votre vie, de changer ce qui ne va plus dans votre vie. Et il est temps parce que cela fait des décennies, des années que vous y êtes et que vous subissez. Vous subissez encore et encore et sans relâche. Il est temps pour vous de lâcher tout ça, de créer votre vie, la vie que vous souhaitez. Faites vos souhaits, créez votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez et pas les autres. Dessinez votre vie comme vous le verriez. Comment verriez-vous votre vie, votre nouvelle vie? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre nouvelle vie? Écrivez sur un papier ce que vous souhaitez. Demandez-nous de l'aide. Nous viendrons. Nous sommes déjà là autour de vous. Nous attendons que vous nous demandiez. Nous ne pouvons pas intervenir intempestivement dans votre plan d'âme. Vous avez choisi et vous avez votre libre arbitre. Donnez-nous le feu vert pour que nous puissions agir si vous le souhaitez. Surtout que là, tu en as besoin. Tu nous as mandatés pour venir t'aider dans cette incarnation. Ce serait dommage de nous laisser sur le banc de touche. Car quand tu reviendras là-haut à nos côtés, nous allons débriefer tout ça et tu verras que tu nous as peut-être pas laissé la main suffisamment pour t'aider à te libérer, à te mettre sur une meilleure voie pour ton âme, pour ton évolution. Essaye d'y penser. Prends-en conscience. Nous sommes là pour t'aider, ne l'oublie pas.
Nous sommes tes guides. Nous te guidons dans l'incarnation. Car c'est difficile de voir clair quand tu es dans cet état-là. La tête dans les mains. Tu as du mal à te connecter à toi-même. Nous allons poursuivre avec les guidances. À tout de suite. Merci les guides, merci pour ce beau message. Coucou le choix 1, donc les guides m'ont invité à prendre cette étoile justement pour vous dire que vous êtes guidés. Que la lumière, elle est là. Elle vous guide. Alors, on continue. J'essaie de ne pas faire trop long. Alors pour le choix 1, que j'ai... Je regarde toujours si j'ai bien appuyé. Donc, j'espère que vous allez bien. Va voir la canalisation, justement, qui va te donner des éléments. Je vais la mettre à part. Alors, nous avons quoi? Pas à pas. On te demande justement de te transformer pas à pas. D'aller petit à petit. Je vais mettre l'étoile ici. Pas à pas. Et là, on te dit, faites confiance à votre innocence. Là, moi, c'est l'étoile ici qui m'appelle. On te dit de faire confiance justement à tes guides. Faire confiance à là-haut, que tu es en train de traverser cela parce que tu l'as choisi déjà avant de t'incarner, mais que la guérison va arriver. Si tu fais aussi le travail sur toi-même. Si tu transmutes tes énergies, si tu transformes ce qui ne te convient pas, ce qui ne va pas dans ta vie. Et on a ici, voilà, mauvaise voie, tu as toujours le choix. Soit de surmonter les difficultés, soit de les laisser stagner, te faire stagner. Et on regarde, on a encore les montagnes, hein. C'est vraiment les montagnes qui m'appellent ici. On te demande de prendre tes responsabilités, ta responsabilité d'âme, justement, pour te transformer, pour surmonter cette nuit noire de l'âme que tu es en train de vivre. Il y a le mois d'octobre qui m'appelle ici. On te dit que peut-être au mois d'octobre, justement, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais pour l'instant, pas à pas, essaie de transformer tout ça. Pour sortir de la superficialité de ta vie. Pour sortir, je dis pas que votre vie est superficielle, hein, c'est mais pour sortir en fait de ce qui ne te convient pas, de tout ce qui est plus apparence, qui est tout ce qui est, oui, artificiel, superficiel, qui convient pas à ton cœur en fait. Et on a celle-ci qui m'appelle. Te reconnecter à ton essence pure, à qui tu es vraiment. Et là, on nous envoie sur les réseaux de télécommunications. Elle ne me parle pas celle-là, je la retiens. Elle se ressortira si je n'ai pas compris le message, mais en tout cas, elle ne me parlait pas. Donc, on te demande de revenir à toi pour retrouver l'équilibre. Et là, on te dit, tu as pris du retard. Et moi, ce qui me vient, c'est l'horloge avec le timing, en fait. Il est temps de prendre la bonne voie pour toi. C'est le moment, en fait. Et on est tous en train, parce que tu es dans la confusion actuellement, hein. On est tous en train de transmuter des énergies actuellement, hein. De changer de paradigme, de changer de réalité. Et en fait, on est en train de traverser ça, donc ça provoque un gros changement. Ah, non. Alors, quoi d'autre? Alors, je ne vais pas faire trop long. Ok. Alors, prochain.
Alors, on va purifier un peu. Et tout à l'heure, la bougie s'est éteinte. Et en fait, c'est comme s'il fallait la rallumer, justement. Rallumer cette flamme, justement, qui est dans votre cœur pour laisser votre créativité, votre innocence ressurgir. Pour laisser, en fait, votre essence ressurgir, ressortir et s'exprimer. Regarde, c'est un peu de la créativité que je vois ici aussi. Ressens, en fait, ce qu'il y a autour de toi. Ressens ce qui est à l'intérieur de toi aussi. Pour faire émaner cette innocence. On te demande d'aller à l'intérieur de toi pour explorer ce qui ne te convient pas et ce qu'il faut libérer ici. On est dans le lotus en plus. Et d'avoir cette sagesse de voir clair avec le lys ici. L'animal te t'aime. Je me connecte à mon guide. Voilà, c'est ça. On te demande de te connecter à ton guide intérieur, à ton toi, à ton vrai toi, à tes aspirations. Oups, ça va aller tomber. Il fallait qu'elle tombe. Hop. Allez. Ensuite, on est sur quoi ici? Alors, pardon. On est sur l'homme. On est encore sur le 7. C'est le 7 qui m'appelle aussi ici. J'ai tout fait bouger là. Alors, on est sur compromis, négociation, conciliation. Peut-être dans ta vie actuelle, il y a des compromis peut-être à trouver. Peut-être avec un homme. Pour aller de l'avant. Ou un compromis à trouver pour aller de l'avant. Une conciliation, une négociation à trouver pour aller de l'avant. Peut-être dans une institution. Peut-être que c'est par rapport à une affaire publique ou administrative, de service public peut-être, hein, pour aller de l'avant. J'ai envie de t'en tirer une autre. Ouais, il y a la culpabilité qui ressort ici. Peut-être qu'il y a une culpabilité par rapport à cette situation ici. Quoi d'autre par rapport à ça? Oui, tu vas avoir de la chance. Il y a l'étoile ici qui retombe ici. Il y a une chance qui va arriver. C'est bon signe. Hein. Il y a le fer à cheval, la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles. Il y a le cœur. Il y a une trahison, hein. Il y a quelque chose hein, par rapport à ce compromis ici. Là, hein. Peut-être un divorce. Il y a eu un divorce, une séparation. Et vous arrivez à trouver un compromis. La sexualité. Justement pour peut-être aussi prendre votre envol. Ou soit vous retrouvez aussi un compromis et que vous vous remettez avec la personne aussi. Hein, c'est possible. Hein. Il y a aussi une trahison. Un adultère. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez devant peut-être la justice pour vous libérer de cette situation, de cette relation. Et dans cette situation, c'était l'homme qui était fautif. Ou peut-être avec quelqu'un qui avait une énergie masculine. Avec le masculin sacré. Quoi d'autre? On te dit qu'il y a un renouveau qui arrive ici pour toi. Que tu vas y voir plus clair. Et que tu vas pouvoir prendre de la distance peut-être. Selon votre cas, hein, vous adaptez. Tu vas pouvoir peut-être prendre de la distance avec cette situation, avec cette personne. Ce compromis aussi, pour certaines personnes, peut amener certaines ou certains à vous éloigner de cette personne. Ok.
Et là, on a, vous voyez, on avait séparation de deux decks là. Donc, il y a certains qui vont se séparer totalement, parce qu'il est à l'envers, et il y en a d'autres qui vont se réconcilier. Pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Pour prendre de la hauteur aussi. Cette séparation était due effectivement à une trahison, un adultère. Ok, voilà mes amis. Donc, ah oui, on n'a pas fini, on a une dernière carte. Donc, vous me direz si ça vous parle. Hein. Parce que là, c'était précis quand même. Hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Alors, je suis à 10 minutes. Alors, on va finir ici. Et là, on te dit, régénère-toi de l'intérieur. On est encore sur cette boule de lumière. C'est vraiment ça. Régénère-toi. Renais à toi-même. Tu es guidé. Cette nuit noire de l'âme doit faire peut-être partie justement de cette situation que tu vis où il y a des difficultés, que tu es en train de se surmonter. Une séparation, un divorce, quoi d'autre voilà, des situations comme ça en fait où il y a lieu de se séparer d'une personne, d'un foyer, de vous éloigner de situations toxiques. On te dit que ça va donner naissance, il y a la chance, tu es guidé, ça va donner, tu vas pouvoir prendre de la distance, renaître à toi-même, te régénérer par la suite. On est encore sur le 7, on est beaucoup sur le 7 aussi sur votre tirage. Donc voilà mes amis, donc si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti, ce qui te parle, prenez que ce qui résonne en vous, mets-moi un petit pouce, va voir en description ce que je propose des guidances personnalisées qui peuvent aller plus loin pour éclaircir ta situation et aussi pour t'aider. Les guides vont t'aider justement à aller de l'avant, à te donner des conseils, des solutions. Voilà, donc je te dis à très très bientôt. Ciao! Allez, le choix 2. Donc, les guides m'ont invité à mettre cette étoile, justement, pour vous rappeler que vous êtes guidés sans cesse, en permanence, et que vous pouvez leur demander de l'aide à chaque instant. Alors, le choix 2, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir la canalisation qui est, qui est en timer, dans le timer. Ah, il y a celle-là qui voulait venir. Voilà, je rappelle que je propose des guidances personnalisées justement pour t'aider dans ta situation. Voilà, puisque là, ce sont des guidances générales. Ça peut pas parler à tout le monde et ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc, les guidances sont là justement pour approfondir votre situation personnelle. D'accord? Allez, une autre peut-être. Alors. Allez, c'est parti. Et j'avais en dos de deck l'esprit du lotus qui appelle à la transformation, à la libération de quelque chose. On te dit tu es infini, ne l'oublie pas. Hein. Là, tu es en train de transmuter ton ADN en ce moment-là. Tu es en train de changer justement. J'entends tes vibrations. Tu es en train de changer la vibration de tes cellules. Tu es en train de vraiment de changer ta façon de voir le monde, mais aussi ton ADN, ton essence, comment dire, qui a été pervertie, on va dire, sur Terre. Je parle pas de l'essence divine, mais le toi sur Terre qui a été mise à mal par les croyances limitantes, par les mémoires transgénérationnelles, par les blessures. Tu es en train de transmuter ça pour aller vers justement une essence du cœur, une essence pure, pour retrouver, voilà, regarde ça, la liberté. Voilà, c'est ça on te dit. Tu es en train de transmuter ton ADN. C'est pour ça, effectivement, tu es en train de voir tout ce qui te bloque, tout ce qui te contraint, tout ce qui t'empêche d'avancer. Allez, on continue. On a quoi ici? On te dit que tu peux aussi trouver de l'aide. Hein. On t'envoie de l'aide aussi. Hein. Ou demande de l'aide aussi.
Succès et abondance. Pour ceux qui ont aussi un commerce, ça va t'amener aussi vers une indépendance d'activité aussi, je vois ici. Pour aider les gens aussi. Et ça va être abondant. Tu vas connecter aussi à ton abondance. Ça va avoir du succès. Je vois la saison prochaine qui m'interpelle aussi. Donc peut-être que pour certains, la saison prochaine, donc là on est quoi? On est en automne quasiment. Hein. Donc soit en automne ou en hiver, ben, ça va porter ses fruits. Promotion encore. Succès. Ben, vraiment. Hein. Succès, abondance. Promotion. Donc il va y avoir une élévation. Peut-être de ton activité que tu as déjà ou que tu vas mettre en place. J'espère que c'est mon choix. J'aimerais bien que ça prenne un peu plus d'expansion. Ok. Alors. Quoi d'autre? Le savon. Je sais pas, ça me parle pas trop pour l'instant. C'est là. L'ego. Alors. Mais là, j'ai superficialité derrière avec l'ego. Voilà. Fais attention à ton ego qui peut t'amener sur la mauvaise voie. N'oublie pas que tu es connecté. Tu sais déjà aussi plein de choses. Tu sais, tu es infini. Tu peux connecter aussi à ce savoir. Ok. Je reste si ça me parle un peu plus, mais là, pour l'instant... Et même dans ton commerce aussi, tu vas pouvoir aider les gens parce que tu as connecté avec des savoirs d'ailleurs. En tout cas, déjà, il y a un beau message d'abondance qui arrive. La créativité. J'exprime ma vérité. On te demande de te connecter à toi-même. Avec cette nuit noire de l'âme que tu es en train de traverser, on te demande de te connecter à qui tu es. De t'aligner à qui tu es. Celle-ci, le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Oui, va à l'unisson. Ta créativité, il est dans ton chakra sacré. Le tambour, on te parle du cœur. Relie justement ta créativité à ton cœur parce que c'est ça qui va faire battre ton cœur. Écoute tes passions, écoute ce qui te passionne, écoute ce qui fait battre ton cœur, retrouve ta liberté justement. Et le fait de transmuter ton ADN ici, tout ce qui te bloque, ben tu vas libérer ta créativité, tu vas être plus à l'écoute de toi-même justement. Alors, on a quoi? L'éveil, ben oui, tu es en train de t'éveiller. Encore plus, tu es en train de renaître ici de tes cendres. Tu es peut-être en train de faire un deuxième éveil ou un troisième. Tu es en train de briser tes chaînes ici pour retrouver ta liberté. Ici, on a le druide. Tu es en train de t'aligner à toi-même ici. Je me fie à la connaissance des étoiles. On avait le savant ici. C'est exactement ce que je t'ai dit. Tu es en train de te connecter à qui tu es vraiment. Aux connaissances de l'univers, de ton essence divine. Alors, je vais voir si ça tourne. Oui. Alors, on va voir avec l'oracle. Je sais même plus ce que c'était celui-là. L'oracle des miroirs, hein, voilà. Oh, naissance. Tu es en train de renaître à toi-même. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Hein. Maison, oh. Ça me fait penser à la reconnexion à soi, à sa maison intérieure, à son être intérieur. Tu es en train de libérer en fait qui tu es avec ce phénix ici. Tu es en train de, regarde, tu es en train de renaître de tes cendres ici. Avec le l'œuf ici, avec l'enfant, tu es en train de renaître. Et avec la maison ici aussi, ça me fait penser à quelqu'un aussi qui va peut-être accueillir un enfant dans cette nouvelle maison là, ou dans son foyer. D'accord.
Vous me direz en commentaire, ça peut pas parler à tout le monde, hein, les amis. Ah, c'est celle-ci. On te demande de prendre de la hauteur. Hein. Prendre de la hauteur. On parle de séparation. Peut-être avec un homme. Une relation aussi, ouais, qui est peut-être toxique. Il y a peut-être un enfant en jeu aussi. Un foyer, une maison. Moi, ce qui me vient ici, là, c'est le coffre et tout. Il y a peut-être de l'argent en jeu aussi. On parle de la famille. Le cadeau ne me parle pas. On va voir si on ressort au pire des cas. Alors, on a quoi? Amour. Pour moi, peut-être que oui, tu vas retrouver l'amour par la suite. Il y a un nouveau départ, justement. Tu vas retrouver l'amour. Peut-être aussi, il y a des choses à débloquer au niveau transgénérationnel. Au niveau de tout ce qui est peut-être trahison, adultère, des choses comme ça aussi. Hein. Tu vas peut-être trouver un homme ou une femme qui va correspondre à tes désirs. Regarde ça, on a accusation ici. Hein. Et là, je vois encore cet homme qui pointe et tout. On t'a peut-être accusé, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais on t'a accusé de quelque chose. Vous êtes peut-être passé devant un tribunal, justement pour régler cette histoire de foyer et d'enfants. Et là, waouh, on a la meilleure carte du jeu ici, mes amis, le miroir magique. Le miroir magique va venir effacer tout ça. Va venir justement vous apporter quelque chose de positif. Il y a celle-là qui veut rester dans mes mains pour pouvoir faire des choix plus avisés pour vous-même. D'accord? Ok, et puis il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver ou qui tardent à arriver par mail, par téléphone, SMS, peu importe, par courrier, mais ça tarde à arriver, mais ça va arriver, d'accord? Un contrat, il y a un contrat, c'est à l'envers, je voulais mettre un contrat, peut-être, il y a une réunion ici. Oui, ça vous a enfermé, il y a eu du retard, vous en avez fait des cauchemars, il y a eu des discussions par rapport à ça, par rapport à la famille. Par rapport à de l'argent que je vous ai dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui revient là, ici. Peut-être en amour là. Ok? Mais il y a quand même quelque chose de positif qui va arriver. Ok mes amis, donc si ça t'a parlé, tu me dis. Hein. Alors, on va terminer avec cet oracle là. Je vais vous donner un petit conseil. En tout cas, oui, tu es en train de traverser une situation qui est peut-être difficile pour toi. Peu importe la situation, vous adaptez à ce que vous vivez. N'oubliez pas que c'est général, hein, c'est pas personnel, c'est pas un tirage personnalisé. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a tout, tout. Vous pouvez m'écrire s'il y a besoin. Alors, on te dit persévère vers l'amour vrai. Donc, on a eu 2 fois l'amour, hein, il me semble. Hein. Persévère vers l'amour vrai. Peut-être que tu as connu quelqu'un, justement, qui était toxique ou qui ne te convenait pas. Vous n'étiez simplement peut-être pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. Ça, tu le savais. Donc là, on te dit, l'amour vrai, il existe. Continue, prends de la hauteur.
Ok, mais voilà mes amis. Donc si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me dire comment tu as ressenti ça, ce qui a résonné en toi. Et mets-moi ton choix aussi en commentaire. Hein. Ça me fera voir à peu près vos énergies. Et n'hésite pas à me mettre un like, à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et à t'abonner aussi si tu le souhaites. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3. Donc, bienvenue dans ton tirage. J'espère que tu vas bien. On va continuer justement avec les guides. Donc, ils m'ont invité à mettre cette étoile pour te rappeler que tu es guidé et de faire appel à eux. Et ici, on a quoi? On a opportunité illimitée. D'accord? Waouh, on te rappelle que voilà. T'as tout en toi aussi. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Opportunité illimitée. Voilà. On a quoi ici? Oh là là, c'est beau. Laissez briller votre lumière. Waouh, mais c'est moi pour l'instant je vois pas de blocage ici. J'ai envie de t'en tirer une comme ça encore. Pour vous, il y en aura 3, j'ai l'impression. Waouh, c'est beau. On te dit que tu as transformé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que tu accueilles ces opportunités, parce que tu as débloqué pas mal de choses, ou que tu es en train de le faire. Tu as fait un sacré travail sur toi-même. Hein. Et tu envoies de la vibration, même rien qu'avec le regard, tu envoies de la vibration là-haut. Pour qu'il t'amène ces opportunités. Tu demandes là, tu es vraiment quelqu'un qui demande, qui reste pas justement sur ses échecs ou sur ses blocages. Tu es quand même proactif hein, et tu fais ce qu'il faut pour retrouver ta stabilité. Oh, regarde ça, alignement. Waouh. Tu es en train de retrouver ton alignement. Tu as fait les choix et on est sur le 18 qui fait 9 1 et 8, 9. Et tu es en train justement de t'aligner. Tu es en train justement de te retrouver ton feu intérieur. T'es en train... Oh, ça me fait penser à la Kundalini, dis donc. Pour ceux qui l'ont déjà fait, mettez-moi un petit commentaire. Expliquez-moi comment ça s'est passé pour vous si vous avez déjà fait la Kundalini. Moi, j'ai pas encore fait. Mais là, on voit quand même un alignement au yin et au yang, à ton dragon sacré. Parce qu'on a un dragon qui dort, qui est au niveau du chakra racine ou du chakra sacré et qui est endormi. Et c'est lui aussi qui réveille aussi la Kundalini. Tu es en train de t'éveiller à toi-même. Hein. Waouh, j'adore. J'adore ce tirage. Ouh, ça parle. Chakra racine, voilà. Je pense que c'est le chakra racine en fait qui est concerné par la Kundalini. Peut-être que certains d'entre vous, ceux qui seront prêts, vont faire leur Kundalini. Ou vont la refaire, j'en sais rien. Mais en tout cas... Chakra racine... Et là, déjà, je vois le 44. Ici, il y a le 2. Donc, on voit quand même, il y a de l'ancrage. Il y a quelque chose de vraiment d'ancré. On te dit que tu es un sublime soleil, de faire briller ta lumière, que tu es aligné, que tu as pu débloquer des opportunités illimitées. Je vais en retirer d'autres. Alors, une seule à la fois. Ok. Et là, on a quoi? Waouh, transformation. Tu es en train de transformer quelque chose. Tu es en train de te transformer. Tu es en train de t'ouvrir encore plus. Alors, on va s'arrêter là parce que l'énergie vitale, tu vois, tu es en train de tu vas vers une régénération ici. Waouh, c'est chouette. Hein. Pour toi, j'ai sorti pour les autres, j'ai sorti 2 cartes. Et pour toi, tu as vu, c'est waouh. On peut pas faire autrement. Lâche prise, tu es en train de lâcher prise. Et on a le 8 ici de l'infini. On a quoi ici? Liberté. Que dire de plus, mes amis? Tu es en train de lâcher prise pour retrouver ta liberté. Waouh, je pourrais m'arrêter là pour vous. Hein. Je pourrais m'arrêter là pour vous. Hein. 4 minutes de guidance, ça suffit pour vous, là. Waouh.
Là, j'ai jalousie, mais j'ai l'énergie d'ancrage aussi qui est là. Peut-être que certains doivent libérer un sentiment de jalousie, peut-être, hein, aussi, hein, tout simplement, hein, si on prend le message un peu terre à terre. Mais il y a aussi l'ancrage, le rouge de l'ancrage qui me vient ici. Essayez de vous ancrer aussi davantage aussi pour accueillir tout ça là, hein, pour stabiliser vos énergies. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça aussi. D'accord. Ah, c'est magnifique. Oh, je pourrais m'arrêter là. Là, c'est... Je suis soufflée. Alors, oui, pour pouvoir surmonter les difficultés qui sont là ou qui arrivent ou qui sont à surmonter, voilà, pour prendre vos responsabilités, pour prendre de nouvelles responsabilités dans votre propre vie ou dans votre activité ou dans ce que vous vivez actuellement. D'accord? Regarde, c'est sorti aussi pour un des choix aussi. Événements imprévus, défis. Oui, il y a des événements de toute façon qui arrivent justement pour, je veux dire, j'entends tester nos énergies. Tester si on a bien compris les choses aussi, pour retrouver notre liberté. Donc là, l'ancrage, il est primordial ici, hein, pour si vous voulez surmonter ça comme il faut. On a l'ego ici. L'ego avec le chakra racine, je crois que j'ai l'impression que c'est lié ici. Justement pour empêcher aussi déjà ton mental de te tourmenter. Il faut l'éduquer ton mental, hein. L'empêcher justement de revenir à la charge intempestivement, hein. Fais de la méditation. Et on a quoi ici? Démarches écrites. Donc pour certains, il y aura des démarches écrites, peut-être concernant un projet, une activité, un nouveau job, un appartement, voilà. Communiquer. Donc tu seras amené justement à communiquer justement pour surmonter les défis qui arrivent par rapport à ce projet, peu importe lequel que vous avez, que ce soit au niveau personnel, familial, changement de logement, job, activité, relations, etc. Tu vas devoir communiquer, d'accord, pour surmonter les défis, les événements qui arrivent en fait, ok? Et là, pour éviter la confusion, d'accord? L'ancrage, c'est primordial pour vous, hein? C'est exactement ça. C'est pas un déblocage à faire, c'est vraiment concret pour pouvoir faire face à tout ça. Alors, on a deux. On a indépendance d'organisation. Et on a travail collectif. Donc, pour ceux qui sont justement peut-être thérapeutes ou qui tendent à le devenir, ou cartomancien, peu importe votre activité spirituelle, hein, puisque vous êtes amené à travailler pour le collectif, ou un travail aussi dans on va dire, de la 3D, hein, comme être juriste, peu importe, mais peut-être vous êtes amené à être indépendant. D'accord. Attends, je suis curieuse là. Aide d'une personne. Oui, tu vas apporter ton aide aux gens, justement pour les sortir de la confusion. Ok. Promotion, ça va être quelque chose de positif. Ça va avoir une belle évolution. Ça va te permettre justement de sortir d'une situation peut-être qui ne te convient pas pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour toi. Et là, on parle d'indépendance d'organisation. Tu prends aussi ton rôle de leader. Tu es comme promu, en fait, dans ta vie, là. T'es un ange terrestre. T'es venu aider le collectif. Pour l'aider à aller de l'avant. Ah, pour toi, j'ai 10 fois plus de cartes. Ok. J'adore, hein. Je pense que ça va être mon choix, ça. Changement de voix. Hein? Ok. Changement de voix. Donc, si tu veux une guidance personnalisée pour détailler, aller encore plus en profondeur, n'hésite pas à prendre rendez-vous ou à me faire un petit mail, hein, si tu sais pas quelle guidance choisir.
Justement, pour aller approfondir tout ça, c'est chouette, hein, waouh. Alors. Ah. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je sens. Changement de voix. Alors, une dernière carte. Ouh. Précipitation. Donc, on te dit que ça arrive. Mais de ne pas te précipiter. Ça sert à rien d'aller trop vite. Sinon, tu vas te mettre des... Tu vas te tirer des balles dans le pied. C'est pas la peine, quoi. Donc, prends ton temps. D'accord? Prends le temps de communiquer. Prends le temps de faire ce qu'il y a à faire. Prends le temps de faire des démarches. Regardez, les amis. On a commerce qui vient derrière ici. Travail collectif, commerce. Ça va demander des efforts. Mais j'entends aussi que tu as déjà fait pas mal d'efforts aussi. Parce qu'il est à l'envers. Je sens que tu as déjà fait des efforts là-dessus aussi. Comme moi, je suis déjà dans le travail collectif. Je suis un travail alimentaire. Voilà, il y aura des choix à faire aussi. Peut-être une réorientation. Voilà, je suis en train de voir tout ça. Alors, quoi d'autre? C'est passionnant ce tirage. J'adore. Surtout que je sens que ça me concerne aussi. Donc... Bon, c'est celle-ci. Oh, humiliation, d'accord. Peut-être aussi que tu as peur aussi d'être montré du doigt aussi. Je retrouve ma place aussi, hein, on te dit, hein, ici. Hein. Peut-être qu'il y a encore ça à libérer. Une blessure d'humiliation et de rejet. Et c'est dingue parce que j'ai pas encore libéré, parce qu'ils m'ont mis ils m'ont mis à ma connaissance, ils m'ont dit qu'effectivement que j'avais cette blessure de rejet aussi à libérer, que j'ai pas encore libéré. Donc, voilà, vous avez cette blessure de rejet à libérer pour retrouver votre place et pour prendre votre place. Reprendre votre place, reprendre votre pouvoir. Alors. Waouh, il y a l'abandon. Ben, rejet, abandon, c'est pareil, hein, c'est des blessures qui sont proches. Hein. Là, on a deux personnes qui sont isolées. Abandonnées. Lynché, humilié. Peut-être dans d'autres vies, dans cette vie-là aussi. Ou ça peut être aussi des blessures transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas, mais que vous êtes venu libérer comme ange terrestre. Des blessures de votre famille que vous êtes venu libérer. Alors, je regarde si ça tourne bien. Oui. Hop. Il y en a deux, ok. Les vœux. Je libère les mémoires du passé. Ben oui. Libère tes mémoires du passé. On a ici la clairaudience. Et moi, ce qui me vient, c'est l'écoute. On te dit, tu écoutes tes guides. Demande à tes guides. Tu vas peut-être aussi développer aussi ce que je ressens, ta clairaudience et ta créativité. Waouh, rien que ça, les amis. Alors, pour le choix 3, on continue. J'adore. Là, ça va être un peu plus tarot, là, ici. On va parler encore plus concrètement. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Oh, j'adore votre tirage aussi. Hein. Ouh, c'est celle-ci. Alors, on te dit quoi ici? Tu as un carrefour. Un carrefour ici. Tu as des choix à faire. On est encore sur le 44. Hein. Des choix à vraiment ancrer dans la matière. D'accord? Prendre de la hauteur, on te demande aussi. Et d'agir. Prendre de la hauteur et d'agir en conséquence. Mais d'aller avant à l'intérieur de soi pour savoir quoi faire. Et prendre le temps, ne pas se précipiter. D'accord? Il y a un changement qui arrive. L'hérédité, il y a encore la blessure transgénérationnelle qui ressort ici. Mais il y a un nouveau départ hein, qui arrive ici. On a la jalousie. Il y a peut-être une blessure transgénérationnelle de jalousie aussi ici. Hein. On te demande de prendre de la hauteur pour voir les gens qui sont bien autour de toi. Hein. Pour faire le tri. Hein. Peut-être que ça vient aussi de blessures... Oh, j'ai le miroir magnétique. Tu deviens magnétique aussi. Hein.
Fais attention, tu attires les gens qui sont en miroir avec toi, qui reflètent tes énergies. Il y a peut-être quelque chose d'héréditaire à aller libérer qui t'appartient pas. Au niveau de la jalousie, il y a eu peut-être des blessures de trahison. Hop là, on est ici quoi? Étranger. Ça veut dire quoi ça? C'est peut-être une jalousie de quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu vois pas. Ou là, si c'est dans une relation, comment on dit déjà, à trois, là, c'est peut-être quelqu'un, une dame ou un homme que tu connais pas, justement, qui jalouse votre relation. On te demande d'aller libérer justement cette blessure. Enfant, alors, enfant. Peut-être qu'il y a un éloignement aussi d'une famille aussi, ou d'enfants. Peut-être qu'il y a un couple séparé en fait qui est séparé et l'homme ou la femme qui n'a pas la garde peut-être et voilà, ne voit pas justement ses enfants parce qu'ils sont loin du coup. Il y a un homme qui est séparé de ses enfants. Et là, je vois un enfant, et on m'attire l'attention ici sur l'enfant, ici. J'aime pas trop parler de la santé, mais peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la santé, qu'il faut voyager pour aller s'en occuper. On te dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, et c'est la destinée. Hein. Ok, il y a du succès qui arrive ici, d'accord? Ok. Et ça a provoqué de l'instabilité ici, hein. Ok mes amis, donc on va terminer par une carte conseil. Alors, elle est arrivée vite pour vous. Et on vous a fait un clin d'œil avec l'angélite, hein, donc peut-être que ça peut te parler, porter une angélite. Protège ton esprit de la démence du monde. T'as vu, on a eu le mental tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, hein, je crois, ou dans une autre guidance, je sais même plus. Je suis en canalisation, donc du coup, je sais plus ce que je raconte. Protège-toi, protège ton esprit, fais ta bulle de lumière, justement pour empêcher les vibrations des autres de t'atteindre négativement. Wow, mais voilà les amis, j'espère que ça t'a plu, que ça résonnait en toi. Prends que ce qui résonne en toi, hein, puisque c'est une guidance générale. Si tu veux une guidance personnalisée, tu vas en description et on pourra approfondir ta situation. Comment dire, mets-moi un petit pouce, abonne-toi si tu n'es pas encore. Et puis, mets-moi un petit commentaire pour encourager mon travail. Je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.